Plusieurs petites nouveautés culturelles sont annoncées du côté de la ville de Magog et le tout a été discuté, présenté lors de la dernière réunion du conseil de ville qui a eu lieu le 15 janvier dernier. Nous avons pour nous en parler la mairesse Vicky Méham. Bonjour. Bonjour. Alors, on va, avant de parler de ce qui s'est passé le 15 janvier comme tel, on va parler de ce qui s'en vient, en fait, d'ici quelques semaines. Une sortie assez spéciale pour vous, une demande de la Fédération canadienne des municipalités, afin que vous soyez la représentante des mairesses pour aller faire la promotion de la démocratie et de la participation des femmes dans la politique en Tunisie. C'est quand même pas rien, là. Oui, effectivement, c'est une offre que j'ai eue pas longtemps après les élections. Il y a eu beaucoup de changements au Québec suite aux élections. Puis il y a des joueurs qui étaient très impliqués à la FCM, qui étaient des élus du Québec qui sont plus là. Et puis il y a eu plusieurs opportunités. Puis ça, c'est une des opportunités que la FCM m'a offert, que j'ai accepté volontiers, parce que ça va être vraiment une belle expérience enrichissante. Puis c'est une fierté pour moi de représenter la Fédération canadienne des municipalités en Tunisie. C'est un nouveau partenariat Canada-Tunisie. Dans ce type de voyage-là, il y a toujours quand même des citoyens qui se disent « Mais bon, comment c'est payé? Puis pourquoi elle va là? Tu sais, pendant ce temps-là, elle ne s'occupe pas de Magog. Là. C'est bien beau aller faire... C'est pas avec la Tunisie qu'on va faire des partenariats économiques ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça donne à Magog que la mairesse aille se promener en Tunisie? Pour Magog, ça donne une belle visibilité parce que je vais être dans les médias nationaux et internationaux. Maintenant, quand j'accepte quelque chose comme ça, c'est pas nécessairement pour faire avancer les dossiers de la municipalité, c'est pour faire avancer la démocratie, la place des femmes, l'ensemble des municipalités, pas juste la ville de Magog. Maintenant, pour ce qui est des coûts, c'est défrayé par la Fédération canadienne des municipalités, donc les citoyens n'ont pas à s'inquiéter. Ils ne me payent pas un voyage en Tunisie. Et puis, dans le fond, ça va remplacer ma semaine de vacances hivernales. Là, fait qu'on ne souffrira pas à Magog. Puis en plus, on a une super bonne mairesse suppléante. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Et en Tunisie, comme tel, quel va être votre mandat? Avez-vous déjà un horaire là, très chargé? Vous allez rencontrer plus les femmes ou si ce sont des rencontres mixtes? Et est-ce que vous allez devoir porter un voile une fois rendu là-bas? Non, je n'ai pas à porter un voile. Je me suis informée. Parce que de toute façon, on va rester dans une région qui sont beaucoup plus ouverts à la diversité culturelle, tout ça. Le programme détaillé, je ne l'ai pas reçu encore. C'est en train de se travailler cette semaine avec la Fédération canadienne et l'ambassade là-bas. Mais c'est sûr qu'il y aura des rencontres individuelles, il y aura des rencontres de groupe, des prises de parole, rencontres médias. En tout cas, je vous tiendrai plus au courant quand j'aurai les détails. On revient sur ce qui s'est passé le 15 janvier dernier. Donc, je le disais en ouverture, il y a plusieurs nouveautés, des petites nouveautés intéressantes qui s'en viennent ici à Magog. Entre autres, une nouvelle compétition du Fat Bike sur la glace, donc la traversée hivernale Memphremagog. Nouveauté organisée ici par des Magogois, petite compétition qui va avoir lieu là, quelque part au mois de février, 24 février prochain. Oui, exactement. Ça a été testé un peu en projet pilote l'an dernier lors de la Fête des Neiges. Et comme ça connaît un grand succès puis qu'on a de plus en plus d'activités sportives, ça gagne en popularité. Ils ont décidé d'en faire un événement, à part de la Fête des Neiges, qui va devenir un événement récurrent. Et donc, on subventionne, il y a un soutien financier, 2 000 $, c'est pas énorme, mais ça correspond à la politique d'accueil des événements. On s'est donné ça ici à Magog justement pour essayer d'être assez juste dans la manière dont on subventionne ce type d'événements. Oui, dans le fond, il y a différents critères. On regarde le nombre de participants, ça vient de où les participants, la logistique, c'est-tu de calibre local, international, etc. Fait qu'il y a comme une grille, on analyse et ça donne un résultat en soutien financier. Le fait de subventionner, est-ce que ça vous amène à aussi avoir une part de responsabilité dans la sécurité de l'événement? Parce qu'évidemment, qui parle de Memphremagog, parle de glace, il y a quand même des risques à travers tout ça, non? Non, la sécurité, tout ça, ça appartient à l'organisation. Nous, on est un partenaire. Autre nouveauté dans le paysage culturel ici à Magog, un nouveau petit festival 4 et 5 août, où là, ce sont les Caraïbes qui viennent s'installer à Magog pendant 2 jours. Oui, effectivement. Malheureusement, on a perdu un événement qui est organisé par le Comité d'action culturelle qui reviendra peut-être aux 2 ans. Ça, je pense, sont en train de réfléchir à leur formule, qui s'appelait Estivar, qui se tenait sur le site du centre communautaire. Donc, il y avait une plage horaire de disponible pour une exposition. Puis là, il y a une belle offre à saveur des Caraïbes, ça festif, coloré, etc. Donc, on l'a accepté. Ça va être une belle exposition là, pour les visiteurs et les Magogois. Et c'est organisé par qui? Est-ce que vous savez? Est-ce que ce sont encore là des Magogois qui se sont organisés pour ça ou c'est une exposition des Caraïbes qui se promène un peu partout à travers la province? Là? C'est une organisation qui se spécialise dans les arts des Caraïbes.
Et donc, qui se promène un peu partout et qui vous a offert ça ici, vous avez accepté. Ce sera donc les 4 et 5 août 2018. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. La nouveauté qui a fait le plus jaser, les autres médias en ont passablement parlé aussi, c'est ce fameux Beer Garden, donc le jardin de la bière. Peut-être qu'on pourra le dire en français aussi, hein, on n'est pas en Californie. Alors, il y aura un jardin de la bière organisé ici à Magog. Et donc, ça fait jaser parce que, entre autres, parce que c'est complètement nouveau, le concept est nouveau et que ça ne correspond à rien. On va être obligé d'aller en règlement d'urbanisme particulier si on va de l'avant suite à la consultation du 13 février prochain, là. Oui, effectivement, quand on a consulté le CCU, on leur a dit, on ne regardera pas en quoi c'est pas conforme parce que c'est conforme en rien. C'est le genre de projet qu'on ne pouvait pas prévoir. Il n'y a pas de construction, donc les marges de recul, bref, c'est pas conforme à rien. Mais est-ce qu'on trouve ça intéressant? Puis dans quelles conditions ce serait intéressant? Fait que c'est un peu ce qu'on a discuté. Il y a une recommandation favorable du CCU avec une liste de critères qui vont rentrer dans le programme particulier de réglementation. Et là, on va le présenter à la population le 13 février prochain. Déjà, les images circulent sur les médias sociaux. Les réactions sont très positives actuellement. Il y a quelques ajustements à faire, entre autres sur l'apparence, la clôture, des choses comme ça. Mais de façon générale, je pense que les gens trouvent ça intéressant. Il faudrait peut-être expliquer c'est quoi un beer garden, par exemple. Oui, effectivement. Hein? Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, justement, on a des fois tendance à prendre les gens pour acquis en s'imaginant qu'ils ont déjà tout, qu'ils connaissent tout. Donc, qu'est-ce que c'est exactement qu'un beer garden? En fait, un beer garden, puis là, on le dit en anglais, mais ça s'écrit plus en allemand. Fait que c'est bien compliqué, là, mais c'est un espace aménagé où on peut aller manger. C'est pas un restaurant, donc on apporte notre nourriture ou il y a des barbecues libre-service. Fait que je peux aller acheter mon steak à l'épicerie puis faire cuire du barbecue. C'est un endroit convivial avec une ambiance de chalet. Et la seule obligation, c'est que les consommations, il faut les acheter sur place. Et le petit bar est aménagé, puis ça va être une microbrasserie, là, est aménagé dans des containers, donc maritimes. C'est la particularité. On a vu, hein, c'est tendance, il y a même des résidences individuelles qui se construisent dans des containers maintenant. C'est très tendance de récupérer ça. Ça peut faire quelque chose de très beau, mais il faut le contrôler pour s'assurer que ça cadre dans le cadre bâti de la ville de Magog, du centre-ville. Alors, il y a des restaurants où on peut apporter notre vin. Là, c'est le contraire. C'est comme une espèce d'espace ouvert où on peut apporter notre bouffe et il faut acheter l'alcool. Exactement, exactement. Merveilleux. Alors, c'est pas encore une chose qui est coulée dans le béton, hein, cela dit, il faut bien le spécifier. Justement, le mardi 13 février prochain à 19h30, dans la salle du Conseil de ville de Magog, il y a une assemblée public de consultation et ça fait partie des sujets là, qui vont être présentés, traités, puis on va prendre le pouls de la population. Alors, on espère que les gens vont être présents, pas seulement pour chialer, mais pour s'informer et voir si on va de l'avant avec un projet comme celui-là. Aussi présenté le 13 février, justement, lors de cette même réunion, un nouveau projet. En fait, on modifie un peu le projet en ce qui concerne les terrasses commerciales extérieures, sur les toits, là, particulièrement, parce que on sait que ça avait fait jaser l'année dernière à l'Îlot-Tourigny avec les enfants terribles. Oui, exactement. Donc, on a écouté la population là-dessus. On s'est rendu compte, quand les enfants terribles se sont installés, que c'était permis partout sur le territoire. Problème qu'on n'avait pas vu venir. Puis c'est pas souhaitable d'avoir des terrasses commerciales. C'est important de préciser commercial. Si vous voulez un toit vert sur votre maison, ça rentre pas là-dedans. Mais à usage commercial. Donc, on a refait le règlement, puis on va le présenter le 13 février prochain. Donc, en présentant là où ce sera permis, là où c'est pas permis, puis etc., est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de ce qui va être présenté le 13 février, là, ou si c'est sous embargo pour l'instant? Non, c'est pas sous embargo. En fait, on a réfléchi, puis un des endroits qu'on pense que ça pourrait être permis en tout temps, c'est sur la rue principale, mais entre Mary et Sherbrooke, parce que de toute façon, la plupart des restaurants du côté de la rivière ont une petite terrasse, là, tu sais, en arrière, etc. Donc ça pose pas de problème. C'est 100% commercial, il n'y a pas de trouble. Là où ça pose problème, c'est quand c'est proche d'une zone résidentielle, etc. Et pour les autres, ils devront faire une demande à la pièce. On continue à parler de culture. Ça a été très présent lors de la dernière rencontre. On a un programme à Magog, programme de soutien au transport pour la jeunesse, pour leur donner accès aux lieux culturels de Magog. Évidemment, on devine que ce seront par exemple les écoles ou des groupes comme ça qui peuvent se servir de cette mini-subvention au transport. Et là, on a modifié le règlement encore une fois, là. Oui, on vient le bonifier, puis en même temps, ça fait parler du règlement, parce qu'il y a peut-être qu'ils ne le savent pas. Donc oui, c'est ouvert aux écoles, aux garderies, aux organismes sans but lucratif. Puis l'idée, c'est de rendre la culture accessible à la jeunesse. Alors, on vient le bonifier, entre autres, en ajoutant la Maison Mary, qui va ouvrir en 2018 et qui va devenir un lieu culturel très intéressant pour les groupes.
Sur le site Internet de la Ville, on trouve assez facilement, en cherchant programme de soutien au transport pour la jeunesse, on trouve assez facilement finalement tous les détails, qui est admissible. Et avez-vous une idée de jusqu'à combien on peut avoir? Ça fonctionne au nombre de jeunes? Ça dépend de quoi, là? Oui, il y a une grille d'évaluation. Je ne connais pas tous les détails, mais je pense que c'est jusqu'à 75 des frais de transport. Mais il faudrait vraiment aller lire le programme et puis faites la demande. Vous allez avoir toutes les réponses. Et puis le programme tient sur 3 pages. C'est pas archi compliqué, là. On conclut l'entrevue avec un changement de sujet complet. Uzi Home, qui est une compagnie ici à Magog, dans le quartier industriel, qui demande à faire de l'entreposage extérieur. Et ça, c'est toujours délicat, hein, parce qu'évidemment, il peut y avoir des résidences, même si on est dans un quartier industriel, il peut y avoir des résidences pas trop loin quand même. Et là, ça peut te gâcher le paysage, là. Oui, effectivement. La bonne nouvelle, c'est que c'est une entreprise en croissance, hein, qui s'est fusionnée avec un de ses compétiteurs. Puis vraiment, ça va bien. C'est une entreprise qui va super bien dans le parc industriel. Donc, il manque d'espace. C'est surtout des charpentes de toit puis des pièces de maison qui doivent exposer à l'extérieur. Vous imaginez la grosseur à l'intérieur, ça prendrait trop de place. On est collé dans cette zone-là sur une zone résidentielle. Donc, ce qu'on propose ici, c'est de le permettre, mais avec une série de conditions. Une distance à respecter, une bande boisée, des heures d'opération pour pas que les gens entendent les lifts tard le soir ou le dimanche matin. Donc, on vient contrôler ça, ce qu'on fait habituellement là, dans ces zones-là qui sont contiguës à des zones résidentielles. Est-ce qu'à côté de ça, est-ce qu'on se met déjà en discussion avec la compagnie en se disant, mais peut-être que ça vaudrait la peine d'essayer de trouver un autre endroit, un autre entrepôt, quelque chose qui pourrait faire en sorte, parce que si la compagnie continue de grossir, ce serait plate qu'elle soit obligée de déménager ailleurs qu'à Magog, j'imagine. Bien, en fait, elle a l'espace suffisamment pour le moment, mais pour répondre à votre question, on est toujours en accompagnement de l'entreprise. Fait que si elle dit qu'on va continuer à croître, elle va manquer de place à un moment donné, on va travailler avec elle déjà sur les solutions à l'avenir. On sait que le parc, on a quand même de l'espace disponible. Alors, peut-être qu'elle aura à se relocaliser à un moment donné, mais pour le moment, ça répond à ses besoins, c'est conforme, on a entendu les préoccupations des citoyens, puis on s'assure de contrôler ça. Vicky Méham, mairesse de Magog, merci bien pour cette entrevue. On vous souhaite un bon voyage en Tunisie, que ça puisse être à la fois reposant et en même temps instructif, j'imagine, et pour vous et pour les gens là-bas. Et quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, eh bien, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.